et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Alléluia. sont données par-dessus. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. William Branham est venu. Il nous a interprété cette écriture pour dire que la bouche de Dieu, c'est un prophète. Un prophète a parlé au temps du soir du nom de William Branham. Voilà, Seigneur, oh Dieu, les choses par lesquelles nous devons vivre, qui est cette parole révélée pour nous. Nous avons vu la lecture de la parole. Bénis celui qui a entendu. Viens, Seigneur, entre en scène. Mets-moi hors du chemin. Accorde-nous les contextes pour que, Seigneur, ceci puisse édifier ton peuple. Et que chacun de celui qui pourra m'écouter puisse retrouver sa délivrance, les saluts, sa consolation, ses bénédictions, ses bénédictions. Du début jusqu'à la fin. Que ta grâce repose sur nous. Tant que nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je pense que mercredi et vendredi, je disais, on doit lire dans Matthieu 7, mais je m'étais trompé, c'est Matthieu 6. Le pasteur m'a fait voir ce matin dans le bureau, j'ai dit aïe. En tout cas, que Dieu bénisse. Je pense que m'avait donné 1h30. Donc je devais commencer à 11h juste. Maintenant, c'est 11h10. Donc vous avez pris mes 10 minutes. Donc on va me restituer les 10 minutes. Bon, on va me restituer. Pourquoi on s'attend à l'esprit? Parce que l'esprit peut me donner 30 minutes. L'esprit peut me donner 2 heures. C'est ça, pasteur. Ça peut me donner 2 heures. Alors on s'attend à l'esprit. Nous parlons sur le royaume de Dieu. Jésus disait à ses disciples, il dit, ne vous inquiétez de rien. De comment vous allez vous vêtir, de comment vous allez vous nourrir, de ce que comment vous allez vivre dans ce monde. Jésus disait à ses disciples, ces choses, ce sont les païens qui en cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, votre Père connaît que vous avez besoin. Il vous les donnera par-dessus. Donc, la nourriture, les vêtements, l'argent, les voitures, les belles maisons, ce sont des choses que Dieu donne par-dessus. Mais regardez l'homme mortel. Lui, il se débat pour des choses qui ne valent rien. Comment avoir l'argent? Comment il se casse les lèvres. Jusque même à nier Dieu par les actes que nous commettons. Dans Matthieu chapitre 4, 8 et 9,
Satan a pris Jésus. Il est monté avec lui sur une très haute montagne. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes. Tous ces royaumes. Toutes les gloires. Ça m'appartient. Si tu m'adores, je te donnerai. Si tu m'adores, je te donnerai. Jésus a dit, tu n'adoreras que ton Dieu seul. Mais combien de croyants aujourd'hui, ils adorent Satan sans les savoir. Branham a dit dans la prédication l'éternel de Satan, la personne la plus vénérée aujourd'hui, ule qu'on a mtu wa kuabudiwa sana leo, ule bantu qu'on a abudu kabisa, ule mtu biko na abudu sana leo, c'est Satan, ni shetani. Combien de gens l'adorent pour avoir l'argent? Ils arrivent même à s'absenter de l'église. Branham a dit, absentez-vous de votre travail. Ça vous fait des bien. Mais ne vous absentez jamais de votre église. Et dimanche passé, c'était la joie. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Frère, n'est-ce pas? Les frères sont restés calmes. Je place les Écritures. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vendredi, mercredi, vous n'êtes pas ces choses. À cause de quoi? Seulement l'argent que j'ai déjà emprunté, je vais le rembourser. Les restes, mais je vais donner l'argent comment? C'est tout ce qui préoccupe l'homme. Et quand vous travaillez là, c'est pour ce corps. Tout ce que vous aurez, c'est pour ce corps. Et pourtant ce corps n'est que poussière qui retournera à la poussière. Et là, regardez ce que tu fais. Il prend ce corps tel que vous êtes là. Même si tu es gros, tu es long, tu sois bronzé, même si tu es noir, tu sois moche. Ce corps, sa constitution, sa constitution, ce qui fait des doigts là, on a exposé ça dans une misère. Vous connaissez les prix? On a mentionné 85 cents. Qui peut nous taper ça à la machine pour nous donner les chiffres exacts en francs? 85 cents, c'est combien? Donc ton corps là ne faut même pas $1. Kile kimwili kunaangaikia, ça ne vaut même pas $1. Moins de 2000 francs. Si c'est 2006, c'est combien? Et surtout dans les dollars, il a chaud. Donc kimwili yako tumeshidu. Ça veut dire que ton corps vraiment va coûter je ne sais pas combien. Même un coq qui traverse la route, une poule, qu'on les tamponne, le propriétaire les ramasse. Oh, je ne veux pas manger, ça me fera mal. Quelqu'un pourra venir, vends-moi ça. Vous savez combien on peut vendre ça? Pas moins de 5 000 francs. Donc toi, tu n'es même pas la valeur. Ce corps qui n'est même pas la valeur, tu ne poule d'un coq. Tamponné. Je ne sais pas si on comprend ces choses. Maintenant, Dieu joue. Il regarde ses corps de 85 cents. Il prend une âme. Il le met.
Branham a dit, Qu'est-ce qu'il dit? l'âme vaut 10 000 mondes. Nafsi bei yake ni madunia 10,000. Ce monde d'aujourd'hui, Hii dunia tuko nayo. les États-Unis, la Chine, tout. Marekani kusina kule kote. Un monde. Dunia moja. C'est pas la valeur de ton âme. Aiende bei ya nafsi yako. Maintenant, Sasa il faut ce monde ici. inabidi dunia 1, 2, 3, 4, 1000, 5000, 10 000 mondes. 10,000. Et leur gloire. Na unakuruwaje matukufu hapo ndani? C'est ça la valeur de ton âme. Ndio bei ya nafsi yako. Mais regardez comment l'homme fait. Sasa angalia Il vishi. ne s'intéresse pas à son âme. Hapo hawangaiki tena nafsi yako. Il s'intéresse à ses corps. Biko naangalia kimwili cha kule. Je veux porter comment? Nitavala je. Je veux sortir comment? Nitatomoka je na nione. Pour qu'à moi, Kusema mimi qu'on sache que ajue kusema c'est nous qui connaissons la vestologie. sisi ndio tunapika kama vesti vizuri. Tu peux payer même des vestes de 5 000, 10 000, 30 000 dollars. Unaweza kuuza makoti ya $10,000, $5,000. Tu te casses pour couvrir, pour honorer quelque chose de 85 cents. Huko naliteswa juu heshimishe kimwili kile kuna 85%. Pour vous qui ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit, comprenez un peu ça. Kwa mwewe yangu mpende kupokea Roho Mtakatifu mwelewe hivi. Vous fétissez ça, vous honorez ça. Huko naheshimisha paka kimwangu hiki yake na bei. Qu'on voit, Banione, qu'on regarde, baniangalie. comment je mange, Vile vinakula, comment j'ai l'argent. vile vile una pesa. Nenda unauza visabini na binene vitatu. T'es pas d'acheter de malade arrive. Les enfants, donnez-moi un peu la chaise, il fait chaud. Mulete kiti nasikia kukutu. Unaonesha mavazi, unafanya vyote vile. Unakalanga. Après tout, Tu fais tout cela kisha ile mwisho. tu as mangé hier. Unakula jana. Aujourd'hui, je te faut manger. Leo utakuja Demain, il faut manger. Le lendemain, tu vas manger. Donc, ton corps ne sera jamais satisfait. Kusema mwili wako hautatosheka kamwe. Plus tu manges, Zaidi unakula. plus tu vieillis, Zaidi unazeeka. plus tu prends soin, Zaidi unashughulika. plus ça t'amène à la mort. Zaidi unatembea kwa kifo. Comprenez un peu les gens. Au lieu de regarder les 10 000 mondes, la valeur que tu as, Baada ya kuangalia ile 10,000 ya dunia ile bei unayo. tu ne t'intéresses même. Ili ya bei wao ukumbukie. Ton âme, Nafsi yako malgré la richesse. haijaisi utajiri. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Ndio maana nishakusema ça ne m'engage que moi. hivi ninaendelea kwa hivi. J'ai toujours dit, Nishakusema hivi. sur la terre, Humu dunia on peut dire tel est riche, tunaweza kusema ule ni mtu celui-là est millionnaire, ule ni wa mafedha multimilliardaire. mingi Ce zaidi. sont eux qui ont le système de ce monde. Wao ndio kuna hali ya dunia hii. Ils ne sont pas riches Habari ya tajiri. parce que Sababu leur âme, nafsi yao malgré leur argent, atapewa ils ne sont pas en mesure de payer aina na bei ya kuuza. pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Pokea uzima wa milele. Qui peut payer pour entrer dans la gloire? Nani anaweza kuuza utukufu Qui wa milele? peut payer? Nani anaweza kuuza? Personne. Malgré leur argent, personne. Haijalishi fedha yako, hakuna mtu atauza. Hey, Dieu dans sa miséricorde. Mungu huruma wake, Dans sa miséricorde. huruma wake tu. Ma soeur, Dada, Dieu te regarde. Mungu anakuangalia tu. Elle n'a pas d'argent. Anaweza wewe. Elle ne peut pas se racheter. Huyu asikumbula. Dieu regarde le frère. Mungu anaangalia tu. Il n'a pas l'argent. Asina pesa. Il ne peut pas se racheter. Asitaweza kujiuza. Maintenant, Dieu crie. Sasa Mungu analalamika. Venez Muje, acheter. mununue. Venez Muje, acheter. muje muuze. Sans argent. Bila pesa, Sans rien payer. bila kulipa kitu. Sans argent. Bila pesa, Sans rien payer. bila kulipa kitu. Dieu te fait la promesse pour dire, Mungu anakuambia au dernier jour, unasema je masuala. répandrai de mon esprit sur toute chair. Asambaza roho muamini yote. Vos filles Banabeba et vos fils se prophétiseront. atatabiri. Vos vieillards auront des songes et des visions. Kama maono.
yako. Dieu vient, il confirme. Mungu yeye mwenyewe anakuja anahakikisha. Encore un peu de temps. Wakati kidogo tena. Ce monde ne me verra pas. Dunia haitaniona. Lakini wewe Vous me verrez. utaniona. Car je serai avec vous. Bwana wewe. Et même Ndani ya j'entrerai. Je demeurerai. Je ferai de votre corps qui n'a pas de la valeur mon temple. Mon temple. L'homme regarde qui Dieu entre à moi. Il regarde de ce côté le monde. Et on va me dire que je suis vieux jeu. Il regarde la richesse. Il regarde. Il voit Dieu. Mon frère, quel est ton choix ce matin? L'argent. Des milliers. Dieu est à côté. La vie éternelle. Tu vas choisir quoi? Hein? Je n'ai pas bien compris. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez fait le mercredi? C'est la preuve. C'est qu'il faut confesser que ça vient de vous. Brahma m'a dit, votre parole ne pourra jamais aller au-dessus. Ne pourra jamais aller au-dessus de votre vie. Donc ce que vous vivez, ce que vous manifestez, c'est ce que vous êtes. Il ne faut pas tricher. C'est là où je dis c'est dangereux. À moi, pas les parfums contrat. Seulement ceux qui ont fait les contrats. Ah, comme un coukage, lui, il est. Mais vous qui faites les libérales. Les libérales. Vous avez prouvé ce mercredi. Vous avez prouvé ce mercredi. Sans argent, Dieu donne le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham nous dit, le Saint-Esprit c'est Dieu. Maintenant, Dieu, il est éternel. Maintenant, quand il entre en toi, vous devenez aussi éternel. L'éternité, vous ne l'attendez pas. Vous l'avez là où vous êtes. Les millénaires qu'on prêche là, vous le possédez en vous. Le monde vous regarde, il vous voit comme toute autre personne. Mais quand Dieu vous regarde, il regarde et il dit, celui-ci c'est mon fils. Celui-ci je demeure en lui. Parce qu'il a la portion de mon esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. On ne peut pas imiter. C'est la vie de chaque jour. Et quand vous avez le Saint-Esprit, j'aimerais dire quelque chose. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 141. Il dit ceci. J'aimerais lire. Paragraphe 141. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez. Amen et amen. Amen, amina. Je ne troquerai pas ça. Troquer, donc changer. Ah, il n'y a rien que vous pouvez troquer avec le Saint-Esprit. Je ne troquerai pas ça. J'ai 2 ou 3 autres passages. Ensuite, voici un autre passage de l'Écriture. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, voilà ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous êtes pour le monde?
un étranger. Unakuwa mgeni. Un étranger. Unakuwa mgeni. Oh. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez un étranger. Vous n'êtes plus de ces mondes. Je saute 143. Vous êtes d'ailleurs. Et vous êtes un étranger. Vous faites des choses étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'agissez plus comme vous agissez avant. Le Saint-Esprit, quand il vient sur vous et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez les choses qui vous empêcheraient d'avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous devenez une créature aux manières bizarres. Bantu abakusikilize tena. On te regarde, on dit mais nous ne te comprenons pas. Comment toi tu agis comme ça? Donc vous ignorez tout. Vous ignorez tout. Par exemple, les frères qui boivent, qui ont la soif de l'alcool. Vous ignorez tout. Ah non. Moi je ne prends pas la bière comme par exemple Simba et autres. Si tu n'as pas ça, bilunia. Non, vraiment, c'est kabonto. Bilunia, le vin. Bilunia. Une écriture que Branham n'a pas prêché. Bien que c'est moi qui peux vous dire ça. Même si c'est les pasteurs, si ça contredit le message, pourquoi vous tombez dans de telles choses? Kwenda kutafuta. Va chercher. 11%. Unaenda kubeba 18%. Unaenda kubeba paka ile makusantaje. 32. C'est l'esprit de l'ivresse que tu as caché. Mais quand les Saint-Esprit viennent, Branham dit quelque part, vous allez dans votre congélateur, vous faites les vidanges, tout ce qu'il y a là-bas comme alcool, tout ce qui est comme un ivrogne, vous mettez ça dehors. Que Dieu bénisse les frères qui ont dit Amen. Il continue de dire. Il dit, mais oh là là, vous montez les chemins du roi. Il dit Amen. Oh, c'est un chemin qui mène au ciel. Et je monte le chemin du roi. Je sors de 145. Et puis, autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait faire ça? Vous êtes toujours un humain. Mais qu'est-ce qui vous le fait faire? C'est que vous venez. Vous, votre esprit vient d'en haut. C'est Dieu en vous. Est-ce qu'on me suivez bien? J'ai dit encore 148. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut. Vous êtes né. Vous êtes un citoyen d'un autre royaume. Vous le croyez?
L'assemblée dit Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce qu'il vous fait agir? Saint-Esprit. Ah. Comme Dieu le fait dans son royaume. Donc le Saint-Esprit te fait agir comment? Comme Dieu le fait agir dans son royaume. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume? C'est la sainteté, la justice, les pensées pures, un esprit pur, la puissance et l'amour, d'aller vers les perdus, de guérir les malades, d'accomplir des miracles, de faire des grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou. Et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête. Vous voyez? Mais vous êtes un citoyen du royaume. Si vous avez le Saint-Esprit, je vous dis mes frères et sœurs, vous n'avez pas Dieu en totalité, mais Dieu vous a donné une portion. Cette portion-là, même si c'était une goutte, comme une goutte d'eau, mais qui est tombée dans ton âme, sache une chose, c'est Dieu qui lui pleut, qui lui neige. C'est Dieu. Néanmoins, quant à la quantité, non, vous n'avez pas tout contenu, mais vous avez pris une portion. Maintenant, cette portion-là fait de toi un fils ou une fille de Dieu. Nous allons voir comment tu agis. Le Saint-Esprit te fait agir de la manière dont Dieu le fait dans son royaume. Maintenant, dans son royaume, c'est quoi? Une vie de sainteté. Une vie pure. L'humilité aussi. Des personnes humbles. Des personnes humbles. Attaque maintenant, voilà un ganjo, il y a 250, 500 dollars. Même si elle porte une robe de 500 $, c'est comme si elle envoie les de 3 000 francs. Elle va sentir que même si elle porte seulement, elle a dit seulement de 3 000 francs. Amen. Vraiment. Bagnone. Seulement qu'on me voit. Où la takuona ni nani? Il cherche pour qui te voit. Qui va te voir? Nani atakuona? Un chrétien ne fait pas les choses pour qu'on le voie. Mon Christ, asifanye kitu toujours à moi. Non. Et d'ailleurs, même s'il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Oui. C'est comme s'il n'est pas là. Oui. Pour faire des choses pour que je sois remarquable. C'est comme je voyais un pasteur. Il prêche. Ici, c'est moi. C'est moi le pasteur. Je dis, mais ça c'est moi. Même si tu ne prêches, tu ne parles pas que c'est moi le pasteur. Tout le monde connaît que c'est lui le pasteur. Même si tu ne dis pas, tout le monde connaît que tu es le pasteur. Un papa qui entre chez lui. Ici, c'est moi qui suis le chef. C'est moi le père. Mais les enfants vont regarder. Il y a papa, il y a quelque chose qui ne va pas. On connaît que non, c'est lui, papa. T'es là. Oh, papa est venu. S'il est marié, oh, le chef est venu.
Ça ne dépend pas que lorsque tu vas déclarer non, c'est moi. C'est moi. Je suis venu. Maintenant, je veux mettre de l'ordre. Un chrétien ne fait pas de un chrétien est humble. L'humilité devant ses amis, dans les quartiers, partout. Moi que tu vois, c'est parce qu'on entre dans cette église. Mais demandez seulement, on va parle demander à qui? Dieu. C'est lui qu'on parle de demander. Que je demande à qui? Un chrétien, il est humble. Parce que Dieu, écoutez, ce qui fait de Jésus Dieu tout-puissant, c'est l'humilité. Amen. C'est la vérité. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais il accepte de s'abaisser jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, ça te fait agir comme ça. Tu verras ton frère plus grand que toi. Tu verras ta soeur plus grande que toi. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un ici. Donc quand tu viens, tu sais que c'est moi qui suis le dernier. Mais rien derrière de cette église, c'est moi. Et Branham a dit, montre-moi un homme qui a la puissance de Dieu. Montre-moi une église qui a la puissance de Dieu. C'est celle qui est humble, qui s'humilie. C'est la personne qui s'humilie. Oui. C'est pourquoi, dans l'église, en commençant par la chair, jusqu'au dernier bras, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, ça descend. Les vases, Saint-Esprit. Branham dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Question-réponse sur le Saint-Esprit. Il dit, je préférerais attendre jusqu'à ce que tous ces gens reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils commencent à opérer avec leur don. Un don qui opère sans Saint-Esprit. Un danger dans l'église. Un danger dans l'église. Et d'ailleurs, la vie doit prouver. Aujourd'hui, nous avons des vases. Anatokea kwetu kule. Ukisanga. Anacha bwana kule. Anakuya hapa vase. Elle vient ici, vase. Anatoka kwetu kule Kasai. Elle sort chez nous au Kasai. Anacha bwana. Elle a laissé son mari là-bas. Anakuya hapa vase. Vase. Tatu. Bwana baba. Ton mari. Anaanza kunipika. Il commençait seulement. Chaque jour il boit de la anabeba na pombe na mwanga photo ya ange. Et prend seulement la colle comme ça. Mungu wako na biakole ayua sasa. Si votre Dieu elle seulement qui me alinishusha heshima na divorcer naye. Il m'a humilié vraiment avant que j'ai divorcé. Sasa pour nafanya ici tu veux maintenant faire quoi? Tu sautes. Tu prophétises. Ouais on attend. Frère. Donc unaacha kukimbia kule na watoto na kuya. Tu as fait la terre avec les enfants du là chez nous tu étais frère Jérémie. Tu as dit ici à Shekina. Frère Caps. Tu changes seulement de nom. Mais la vie, c'est pour vous dire que nous nous regardons pas à ce que toi tu es. Nous regardons derrière. Après que tu es tombé ici, on regarde derrière. Après que tu es sauté, on regarde derrière. Après avoir entendu cette prédication, tu peux dire amen. On regarde derrière. Quand tu vas sortir, quelle est la vie que tu vas mener? C'est ça la peur que vient les autres. C'est ça. Écoutez, des miracles
Pourquoi les gens aujourd'hui ne voient pas les miracles? Pourquoi? Élisée et la Tsunamite prêchaient le 1er mars 1957. Le Saint-Esprit, frère, est très important. Si on n'en a pas, ça fait mal. Ça fait mal. Élisée et la Tsunamite du 1er mars 55. Là, nous allons lire ensemble. On projette pour nous. J'ai beaucoup de temps, 1h30. Peut-être l'Esprit pourra m'ajouter encore 30 pour faire 2 heures. C'est que je demande que j'ajoute encore 30 minutes. Paragraphe 19. Lisons. Et maintenant, les gens ne comprennent pas, tout simplement pas, ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent pas voir beaucoup de choses s'accomplir, vous lisez ensemble avec moi. Il dit, c'est parce qu'ils ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. Vous voulez voir un miracle? Le miracle, c'est Dieu qui a produit. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. L'église, c'est quoi? Les appeler à sortir. Vous sortez de, vous entrez dans. Tout comme nous pouvons dire, vous sortez, vous quittez le royaume du monde. Vous entrez dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a des parties. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qu'on ne peut pas voir. Maintenant, ce Saint-Esprit-là doit demeurer dans un être humain. Vous êtes avec moi? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et qu'il a un don appelé aussi par Dieu, Dieu le place ici à Shekinah comme étant pasteur de cette église. Avec le Saint-Esprit Dieu en lui. Et là, nous comprenons que l'église, c'est un rassemblement de gens autour d'un don appelé Teddy. Et je recommence pour que vous compreniez bien. Je regarde votre réaction. L'église, c'est un rassemblement de gens autour d'un don appelé Teddy. Branham a dit, vous devez être de nouveau, que le pasteur dans une église locale, il est le représentant de Dieu. En d'autres termes, vos bénédictions spirituelles, matérielles, en dépend de ces dons. Il devient les canaux par lesquels vous recevez le Saint-Esprit. Il devient les canaux par lesquels vous êtes bénis matériellement, financièrement. Perdre la confiance ou la foi en lui, le miracle s'arrête.
Minimisez cet homme de Dieu, vous minimisez Dieu. Critiquez-lui, vous critiquez Dieu. C'est la vérité. Amen. Je peux vous dire un petit témoignage. Un frère, nous, moi. Parce que nous avons toujours parlé, John Charit. Mais ce matin, l'argent de John Charit nous servira à quoi? Nous qui sommes ici. Cet argent-là nous servira à quoi? Mais nous croyons, le même Dieu qui a béni John Charit, il est encore ici. Oui. Un frère, donc moi. Il passe chez les pasteurs les matins. Il trouve chez les pasteurs les enfants qui devaient aller à l'école. Ils n'ont pas déjeuné. Ils n'ont pas déjeuné. Les enfants demandent, papa, donnez-nous l'argent pour payer les transports. Le frère était là assis. C'était un simple taximène ici. Un taximène. Ce n'était pas sa voiture. Il travaillait pour un païen d'ailleurs. Maintenant, il regarde le pasteur qui dit, vous n'avez pas déjeuné. Maintenant, l'argent de transport, je vais en priver où? Allez d'abord comme ça même à pied. Bon, à la prochaine, Dieu va nous bénir. Dieu va pour. Le frère était assis. Ça lui a touché. Frère, je veux vous dire une chose. Un secret. Je peux venir. Frère, aide-moi. Tu vas m'aider. Tu as la récompense. Mais je vais te dire, quand tu tombes, parce que j'ai été brusqué, cet argent, je devais faire ça. Maintenant que je lui donne encore, pour comme c'est un serviteur de Dieu, vous donnez. C'est une facette. Vous ne les donnez pas par révélation. Donc, me suivez bien. Vous ne donnez pas par révélation. Néanmoins, vous aurez votre récompense. Mais c'est différent. Les frères regardent. Il dit, c'est comme ça que les pasteurs souffrent. Le frère dit, pasteur, moi j'amène les enfants à l'école. Il prend en cours de route. Il commence à rouler. Pasteur, dans cet état, les enfants qui partent affamés à l'école. Non. Désormais, c'est moi qui dois m'en charger de prendre ces enfants, les ramener à l'école, les ramener à la maison. Les enfants qui descendent, qui me prennent l'argent, il leur dit, vous allez manger. Il dit, chaque matin, avant que j'entre pour aller travailler, l'argent tient là, je dois soutirer 50 000 francs. À moins que je n'ai pas, mais tout ce que j'aurai, c'est que je donne. Que mon pasteur mange. Le frère a fait ça, il a fait. Première semaine, il a réussi à aller verser. Deuxième semaine, il a versé. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça a commencé à être compliqué. Moi, je sers les pasteurs. Dieu, comment il menait ça des pétrés? 4e mois. Il n'a pas eu comment verser. Le boss commence à l'appeler. Monsieur, tu es où? Je dis non. Oh, parce que moi, je suis de tel côté là. Je suis à Kaboula, mais je veux venir. La nuit. Il regarde, il n'a pas l'argent. Le matin, il ne se réveille pas prendre les enfants du pasteur. Il prend l'argent qu'il devait aller donner à son boss. Il donne au pasteur. Le pasteur, lui, ne savait pas ça. Il remerciait seulement Dieu. L'homme a commencé à souffrir en lui. Je vais lui donner cet argent comment? Mais moi, je tiens ce que j'ai dit. Je dois toujours faire ce que j'ai dit.
La femme de boss dit, ule bibi wa tu vois que ce monsieur au commencement il était sérieux. Mais cette fois-ci, hapa sasa qu'est-ce qui ne va pas? nini kitu Bon, je ne comprends pas. Je l'appelle, il vient même pas. unamuita siku Alors on fait comme ça. sasa tufanye Il faut l'appeler demain. Voyons voir. Demain on appelle le monsieur. Il ne vient toujours pas, il ne fait que s'excuser. analomba kwa Mungu Frère, do il y a un Dieu. kuko Mungu Ce message hiyo ujumbe a un Dieu. Dieu confirme toujours sa parole. Mungu anahakikisha kila siku Il nous soutient toujours. anasikiliza kila Ceux-là qui soutiennent sa parole. bali na kusikiliza neno yake Les messieurs, ndugu il part. anaenda Il n'a pas dit même pas au pasteur que je suis en difficulté. Non, lui ne faisait que faire ce qu'il faisait. akimwambia mchungaji tu mambo yale alikuwa anafanya anafanya Les dieux ule Mungu qui avait touché John Charit, mwenyewe mbamba alimgusa John Charit qui avait touché la femme qui avait donné l'argent à John Charit, ule mwenyewe alimgusa mama mpatia John Charit cette fois-ci a touché encore les messieurs. hii tu anambamba zile ndugu Les messieurs qui appellent l'homme. ndugu analeta mwenyewe Regarde, angalia je vois que c'est assez. naona sasa Aujourd'hui, avant qu'il soit 11 heures, leo mbele ya 11 si je ne vois pas le véhicule, basi leo je kutoka te fais arrêter. wewe utakuwa Le monsieur dit, bon, je vais y aller toujours. ndugu asema mimi nitakwenda pale 10 heures, il entre. bize anaingia L'homme furieux. mtu anasichiri Bonjour Albert. bonjour Bonjour. bonjour Assis-toi là. kama Albert. Albert. C'est quoi ces derniers temps? ni hivi mashiku Ces derniers temps, ni mashiku écoutez à mouvement. wasipende je sais pas Mais tout est moi, tu n'as pas fait ça. kwa sababu mzima ule tunakuta Il dit, ah, anasema la femme qui vient. mama moja Ah, chérie, viens d'abord. upende kwenda Pourquoi tu commences à longer les choses? Viens, viens. tunataka kuona vitu vile kwa Nous avons parlé avec toi. Quoi. tushukuru Ce n'est pas pour les maltraiter. Tu connais combien nous avons tiré de cet homme? unaona vile tuweka matumaini kwa Mungu Tu connais comment il nous a fait avancer? unaona vile tufanye endelea Maintenant, les 1 mois, ça fait 2 mois. mwezi mmoja Tu connais ce que nous avions dit? tunaona vile Dis-lui seulement que ce véhicule lui appartient, qu'il retourne. aende nayo Le monsieur qui sort, ndio anatoka il dit, bon, en tout cas, anasema kwa je m'excuse de ce que j'ai parlé. hiyo Tu sais pourquoi je te cherche? tunajua Nous avons regardé avec ma femme tunaangalia bibi yako comment tu as marché avec vile nous. unatembea na Tu étais un homme honnête. wewe kwa mtu Mais cette fois-ci, sasa kwa hiyo la clé du véhicule ile fungulo ya kutoka t'appartient. inakuwa ya Le véhicule kutoka t'appartient. yako Et aujourd'hui, hapo leo malgré les 1 mois passés, hata mwezi unapita je vais tomber. Ne viens plus encore venir me donner l'argent ici. sisi tena unapekea hakuna hapa Va faire tes affaires. wewe unafanya mambo yako